funky. Mais quelle soirée! Ouais, quelle soirée! Ah, le resto était incroyable et le champagne! Ah, tu l'as aimé le champagne, hein? Ouais, si j'avais pu, j'aurais pris la bouteille en partant. Tu as essayé, mais le serveur n'a pas voulu. Oui, c'est vrai. Oh, mais tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de tous ces restaurants chics. Il y avait tellement de couverts, je savais plus ce que je devais en faire. J'ai toujours dit, au nombre de couverts, tu connais le nombre de zéros sur l'addition. Oh, bah, quand même, t'as pas payé autant. Pour nous, 1 an de mariage? Tu méritais même plus, mon petit chat. Oh, mais tu me gâtes trop, mon amour. Et tu lui offrais autant à ton ex-femme? On est vraiment obligé de parler d'elle le bon matin? Oh, excuse-moi. Tu sais, dès que j'aurai ma prime, moi aussi je t'offrirai un beau cadeau. Mais non, Sophie, ce n'est pas la peine. Ah mais si, j'y tiens. D'ailleurs, tu pourrais très bien arrêter de travailler dans cette boutique. Mon salaire nous suffit amplement. Oh, et devenir une femme entretenue? Oh, je sais pas. Qu'en penserait ma féministe de mère? Que tu es une vraie dépravée. Allez, file t'habiller, on va tous les deux être en retard. Ça va, je te laisse seule. Seul. Enfin seul. Hé, tu n'es pas encore tout à fait seul, mon ami. Désolé, mais je suis encore là. Oui. Mais les gosses, non. Partis. Ah bah ça t'emplit de joie, dis-moi. Bah, ne me dis pas que tu commençais par en avoir marre de notre fils qui traînait là. À presque 25 ans. C'est sûr que sa sœur a été plus efficace dans sa prise d'autonomie. Mais bon, c'est comme ça, nos gosses, faut les aider. Les aider à se barrer, ouais. Regarde. Ou plutôt écoute. Se calme. On a bien mérité ça, non? Moi, tu dis ça maintenant, mais je suis sûre que dans un mois, tu vas t'ennuyer et le supplier de revenir s'installer. Ah non, non, non. Puis tu vois, maintenant, on a la chance de recommencer notre vie à deux. Comme un jeune couple. Bah, plus si jeune quand même. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés? Oui, en retenue, année de terminale mémorable au lycée Jean-Paul Sartre. C'est vrai? Bah, je croyais que c'était la soirée de Michel. Mais non, non, je m'étais faite coller à cause du fil électrique relié à la chaise de Monsieur Pavot. Il était persuadé que c'était moi parce que j'avais eu une mauvaise note à mon examen la veille. Alors qu'en fait, c'était moi l'heure d'avant qui avait installé l'engin pour qu'il se grille les fesses. Oui, et du coup, on s'est retrouvés en colle, tous les deux. Moi, pour ta bêtise, et toi pour une autre connerie que t'avais dû faire. Et je t'ai vite avoué que j'étais le coupable. Oh oui, et tu as même ajouté, je crois que le courant passe entre nous. Ah, c'était quand même de belles années. Ah oui. Les jeunes aujourd'hui ne savent même pas faire tenir leur couple plus de 3 mois. Oui, tandis que moi, je te supporte depuis plus de 30 ans. 30 ans 30 ans aujourd'hui. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais 30 ans. En même temps, j'aurais dû me douter qu'une fois arrivé à 29, le compteur allait continuer à tourner et allait dépasser mon envie. Mon envie d'en rester là, à 29, pour quelques mois de plus. Moi, quand j'étais gosse, je pensais que les gens de 30 ans c'était tous des vieux. Des bonhommes et des bonnes femmes encroûtés dans leur vie et leur quotidien. Mais quand je me regarde à 30 ans aujourd'hui, je me dis que je gère pas si mal. J'ai un boulot qui pourrait être plus passionnant, il est vrai. Mais j'ai un boulot. J'ai un bel appartement.
dans un bel immeuble. J'ai du calme. J'ai du calme. Non, c'est pas très clair. Je réenregistrerai ce passage-là plus tard. 30 ans. 30 ans aujourd'hui, comme tout mec de 30 ans ce soir, je vais chez des amis. On va aller fêter un anniversaire. Bon, pas le mien en fait. D'ailleurs, je sais même pas s'ils savent que c'est mon anniversaire. Tu étais toujours plein d'attention. À te rappeler des anniversaires, à prévoir des surprises, des fleurs, même pour ma mère. Je l'aimais, ta mère. Hein? Non. Je veux dire, on s'entendait bien à ce moment-là. Remarque, depuis 2 ou 3 ans, ça va beaucoup mieux entre elle et moi. Mais enfin, Jean-Pierre, elle est morte depuis 5 ans. Ah, c'est pour ça alors. Et pour la fête de ce soir, je sais pas si je pourrais encore boire du champagne. Oh, j'ai la tête qui me tourne encore un peu de celui d'hier. Ah oui, la fête? Quoi, t'as oublié? Non, évidemment que je n'ai pas oublié. Je me demandais simplement ce qui serait le mieux. On sera combien? 5. Très bien, je passerai chez le traiteur en sortant du boulot et je prendrai du rouge à la cave, ok? C'est parfait. Allez, j'y vais, sinon je vais vraiment être en retard. Ok. Eh, C'est que je n'avais pas vu la dernière marche. Quand même, à cette époque, on s'est marré. Ah oui, on s'est mariés. J'aurais jamais cru. Moi qui prônais la femme libre. Non, je disais, on s'est marré. Ah, oui, aussi. Bon, je sors faire des courses, faut que je trouve quelque chose pour ce soir. Très bien. On se retrouve chez eux. Corinne. Avant, ça me gênait pas trop d'être le seul célibataire à une soirée entre couples. Je trouvais même ça plutôt marrant. J'ai même observé que quand tu es le seul célibataire, les gens en couple ont une facilité étonnante à venir te confier leurs problèmes. Voire même à te demander des conseils. Un con. J'irais quand même pas demander des astuces pour trouver un emploi à un chômeur de longue durée. C'est quand même drôle de les observer. De constater les petites combines, les non-dits, les regards. Mais le plus drôle, c'est quand même quand tu ramènes une nana, la tête qu'ils font. On croirait qu'il va débarquer une extraterrestre. C'est peut-être ça qui les fait fuir, les nanas en question. Je sais pas. Sandra. Quelle belle histoire on a vécue. 47 jours. Je sais pas ce qui a pas collé entre nous. Oh, mince, il est tard. Le résumé de cette soirée sera enregistré ce soir, dès mon retour. Ou plutôt demain matin, si j'ai trop bu. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. 1 an de mariage. Corinne, qu'est-ce qu'on amène? Encore le seul célibataire. Eh bien, heureusement qu'on est sur le même palier. Est-ce que cette robe va lui plaire? Ah, quelle journée. Dis-moi la fête de ce soir. J'espère qu'il a pensé à tout. Est-ce qu'ils vont me faire un cadeau?
Ouais, Non, Marc, faut pas rester bosser. j'étais tombée à l'eau. Désolée, c'est Laurent qui devait se charger des boissons et du repas et... T'inquiète, je sais qu'à nos âges avancés, on mange tôt, mais bon, il est que 19h, on peut patienter encore un peu. Bah, je peux toujours aller chercher du vin à la cave, mais je sais pas, j'y connais rien en vin. Tu veux que je t'aide? Je sais ce que choisirait Laurent. Oh oui, je veux bien. Merci Grégory. Allez, viens, on y va. Dis, tu crois qu'il se passe quelque chose? Entre Grégory et Sophie. Oui, tous les deux. À la cave. Ah, je crois pas, non. Et entre nous, elle pourrait se faire beaucoup mieux que lui. Et beaucoup mieux aussi que son mari. Salut les amis. Ah, salut Laurent. Salut mon Lolo. Vous êtes seuls? Non, non, non. Ta femme est allée nous choisir un bon vin. Ouais. Du vin? Mais elle y connaît rien. Elle boit du jus de fruits. Pour elle, le cépage, c'est une couleur entre le gris et le vert. Ah, ça va. Elle a peut-être voulu te faire une surprise d'apprendre un peu l'œnologie. Si tu voulais bien lui faire confiance. Ah, mais Doudou, tu es là? Je vous ai pris une bonne bouteille et Grégory était dans l'entrée. Parfait. Alors on mange quoi? Bah, c'est toi qui devais passer chez le traiteur prendre des amuse-bouches. Tu te doutes bien que je peux pas être partout, Sophie. Je suis sorti du boulot il y a 15 minutes. Tu pouvais pas y aller, toi? T'as rien à faire de la journée? Oh, c'est pas grave, Sophie. T'as du pain, Oui. du fromage. Oui, ça sera très bien. Allez, viens, je vais t'aider. Bon, alors on fête un anniversaire ce soir. Oui. Mon premier anniversaire de mariage avec Sophie. Ouais. Qui aurait cru que je me laisserais avoir une deuxième fois après l'échec du premier? Pourtant, j'aurais parié sur toi et ton ex-femme. Comme quoi. Eh ouais, les femmes. Ouais. Alors, à nous mon petit chat. À nous tous. À nous. C'est quoi cette merde que tu nous as choisi? Je... Non mais on n'a pas idée. C'est du vin de cuisine ça, Sophie. Ah, bah, je sais pas, Bon, heureusement, j'ai toujours un peu de vin au frais. Ça fera l'affaire. Ok. Mais Grégory, tu m'avais dit pourtant que cette bouteille était parfaite. Pardon, Sophie. Il faisait tellement noir dans ta cave, j'ai du mal lire l'étiquette. Ok. Allez, ça nous fera une anecdote à raconter l'an prochain. Une Sophiade. Hein, Baboté, tu nous les auras toutes faites. Hein. Bah, t'en fais des pas mal, toi aussi, Laurent. Hein. Ne serait-ce que la semaine dernière au bar avec Jean-Pierre, Oui. il était tellement bourré que... Enfin bref. Vous êtes deux personnes pleines de surprises. Et c'est ce qui fait que vous allez si bien ensemble. Ouais, c'est vrai. Alors, à nous deux. Ensemble pour le meilleur et même le pire. Hein. Tu crains aussi, Greg? Je sais que c'est pas la fête de tenir la chandelle, mais bon. Ah, t'inquiète pas, mon gars. On te la trouvera, ta dulcinée. Oui, enfin, vous savez peut-être pas tout. Bon, je prends du bon temps et puis j'ai peut-être quelqu'un en tête. Qu'est-ce que vous en savez? T'as raison, on n'en sait rien. Et tu fais bien de profiter de ta jeunesse. D'ailleurs, aujourd'hui c'est... Bon, on se le boit ce verre ou alors on attend vos deux au mariage. Allez, Ah. Allez, santé! Santé!
Jérémy va bien? Si toutefois ça t'intéresse. Quoi? J'ai pas le droit d'espérer que tu veuilles reprendre contact avec ton fils? Tu peux toujours espérer. Moi, je ne vais pas perdre mon temps avec ce petit ingrat. Tu vas le regretter, j'en suis certaine. Ah non, non. Ce que je regrette surtout, c'est de lui avoir payé 1 an d'école de commerce, de m'être ruiné et privé de vacances, pour qu'il décide finalement que... Oh, je ne sais pas si je vais continuer, je vais plutôt ouvrir un bar associatif. Petit con! Jean-Pierre! Quoi? On lui a tout donné, et en plus, faudrait le faire sans broncher. Mais c'est le but des parents, justement. Donner sans rien attendre en retour, et continuer à parler à leur seul garçon. Tu fais comme tu veux. Moi, je n'ai pas envie de me forcer. Il a une nouvelle copine. Très mignonne. Génial. Qu'elle lui paye les traits de son bar associatif, celle-là. Bon, je te rappelle que ce soir, on va chez Sophie et Laurent. Ah, c'est vraiment obligatoire? Enfin, ils habitent juste à côté, c'est leurs 2 ans de mariage. Je vois pas ce qu'il y a à fêter. C'est toi-même qui dis qu'il passe son temps à la tromper. Trompé. Je me suis trompé du début à la fin. On ne doit rien attendre des autres. C'est vrai, quoi. On passe son temps à faire des courbettes, à tenter de ressembler à ce que le monde voudrait qu'on soit. Mais au final, tout le monde s'en fout. Les gens t'ont déjà mis dans une case et, quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à en sortir. Note à moi-même pour le futur. Ne plus envoyer de lettres d'amour anonymes. C'est trop vieux jeu et ça peut te faire passer pour un pervers. Je dois trouver un nouveau moi. En commençant par une nouvelle posture. Quelque chose qui fasse que tout le monde se souvienne de Grégory. Eh merde! Fallait que mon réveil tombe en panne. Ce matin, justement. T'aurais pas pu me réveiller? Bah pardon, je pensais que t'avais annulé ta réunion pour passer un petit peu de temps ici. Mais j'ai pas le temps de me prélasser au lit comme toi, Sophie. J'ai un gros client qui attend qu'on signe le contrat. Ce matin, dernier délai. Où est ma sacoche? Tiens, la voilà. Va falloir ranger tout ce bazar, Sophie. Hein. C'est quoi ça? Bah, c'est... En fait, je... Bon, tu sais quoi? J'ai vraiment pas le temps. Asse-toi. Mais tu seras là pour 19h? J'en sais rien. Pourquoi? Bah, Je fais mon max, ok? c'est notre anniversaire. Voilà. Voilà la posture parfaite. Grégory. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. 31 ans. Je fais moins? Merci. Ce soir, le tout est interdit. Fini le Grégory maladroit. On fonce! Et tant pis si ça surprend. Être sûr de soi. Être drôle et détaché. Ne pas hésiter à parler parce que les autres ne te laisseront pas la place comme ça sans que tu y mettes un peu de volonté. C'est débile. Débile. Débile d'organiser un repas avec ses amis quand on n'est pas sûr de son couple. Ah, parce que toi, tu connais quelque chose en couple. Ça veut dire quoi? On n'a pas fêté un de nos anniversaires de mariage depuis des années. Je sais même pas si tu te souviens de la date. Bah, si. Je risque pas d'oublier cette journée. On était trempés jusqu'aux os. Et toi, tu t'en fichais avec ton rimel qui collait sur tes joues. Tu te marrais sous la pluie. Eh oui, le plus beau jour de ma vie, sous l'eau. Alors, t'es bien placé pour savoir que dans un couple, il y a des hauts et des bas. C'est pas pour autant qu'on arrête de fêter les dates importantes. Alors, on va chez Sophie et Laurent ce soir, même si c'est pas folichon. Ça va, ça va. Je dis juste que si ça merde déjà au bout de 2 ans, je donne pas cher de leur couple. Tu sais pas tout, Jean-Pierre.
C'est pour ça que tu comprends rien. Quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Je sais. Je sais. J'ai enfin compris pourquoi je restais l'éternel célibataire. Ça ne vient pas de moi. Non, non, non. C'est seulement une question de sélection. En fait, je réalise seulement aujourd'hui que mon âme sœur est là, en face de moi, depuis des années. Enfin, je ne le réalise pas aujourd'hui même, mais c'est toujours délicat de se l'avouer, même à soi-même. Ce soir, il faut que je me mette en avant, que je montre le meilleur de Grégory. Je ne dois laisser aucun obstacle entamer ma résolution. L'an prochain, je m'enregistrerai et je ne serai plus seul. C'est une promesse. Ce soir, je lui montre que c'est moi le meilleur choix. Ouais. Qu'on n'est pas obligé de rester en couple avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. De toute façon, ils sont malheureux ensemble alors. Autant tenter ma chance. On ne vit qu'une fois, merde. Mais j'ai pas envie d'y aller. Tu prépares encore tout, toute seule. Ce soir, c'est mon soir. Tant pis, j'y vais sans lui. Il faudrait que je lui fasse une surprise. Il faut que je l'impressionne. Putain de boulot. Il s'en fout ou quoi? Mais quel bande. Pourquoi il rentre si tard? Il est où ce dossier? Bonne idée, les filles. Elle est malheureuse, ça se voit. Avec qui il est? Vous n'avez pas un truc prévu? Voilà. Bon. Je peux entrer? La porte était ouverte? Oui, vas-y, entre. C'est Laurent. Il déteste quand je claque cette foutue porte, alors une fois sur deux, elle reste ouverte. J'ai amené du champagne, ma belle. On se le boit en apéro, juste toi et moi. Bah, et ton mari, il vient pas? Si, il arrive, il voulait regarder la fin du match. Il aime le foot? Ben... non. Oh, puis on s'en fout, va, ça nous fera un peu plus de temps à passer entre filles pour une fois. Ouais. Et ton mari va être à l'heure cette année? Aucune idée. Franchement, je me demande même s'il se rappelle que c'est aujourd'hui. Bon, c'est sûrement qu'une mauvaise passe. Ça va sans doute aller mieux. Tu crois? Depuis que j'ai arrêté de travailler, ça va de plus en plus mal. J'ai l'impression qu'il m'en veut. Bah, c'est quand même lui qui t'a demandé de lâcher ton poste, non? Bah oui, mais finalement, ça le fait chier de me trouver là quand il rentre le soir. Je crois qu'il s'imagine que je fais rien de mes journées. Faut que tu te trouves des activités. Bah oui, je sais. Mais dès que je sors, il pense que je vais rencontrer des mecs. Ah, c'est l'hôpital qui soude la charité. C'est quand même lui qui était voir ailleurs le premier, non? Oui, enfin, je sais pas. J'étais sûre qu'il me trompait il y a encore quelques semaines, mais je crois que je me fais des films. Puis j'ai pas envie d'être une de ces femmes qui devient complètement paranoïaque. Ouais, t'as raison. Et votre idée d'avoir un bébé, c'est toujours d'actualité? Oui, Ah, oui, ça fait des mois qu'on essaie. Mais comme il est plus âgé que moi, faut pas trop traîner. On est même allé voir un spécialiste. C'est peut-être ça qui le stresse d'ailleurs. ouais, c'est possible. Mais bon, ne désespère pas, ça va venir.
Ah, j'aimerais tellement. Mais oui. Hello. La porte était ouverte alors. Ah, salut Greg, ça va? Tout va pour le mieux. Bon anniversaire de mariage, Sophie. Merci. Je vais les mettre dans un vase. Alors, j'ai entendu dire que ta fille avait accouché. Oui, il y a 2 mois. Une jolie petite fille, Léa. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. J'imagine. Et Jean-Pierre, il le vit bien d'être papy? Oui, enfin, c'est un peu compliqué. Comme il s'est brouillé avec Jérémy, c'est difficile de tous se réunir. La crise de la soixantaine, non? Mais il s'est pas disputé avec nous. Pourquoi il ne vient pas? Ça lui fait trop loin, le couloir à parcourir? Je sais pas, je peux pas savoir. Moi. Ah, J'ai ouvert ta bouteille, Corinne. ah t'as bien fait. Allez-y, servez-vous. On trinque à quoi en attendant ton mari? Je sais pas. Moi, je sais. On va traquer à moi. Oui, à moi. Salut tout le monde. Alors mon petit Greg, encore seul au milieu de ces femmes? Pour mon plus grand plaisir. Ah, t'emballes pas. Une c'est déjà des emmerdes, alors 2. Ton opinion, on s'en fout. Ça va, je plaisante. Je veux bien aussi plaisanter avec mon petit Greg. Le célibataire qui nous fait rêver à notre jeunesse perdue. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu, Jean-Pierre. J'étais là au début de cette histoire, je serai là jusqu'à la fin. Ah, t'as toujours pas juste, toi, dis donc. Ok. Champagne? Si. Ah, vraiment, parfois, tu ferais mieux de te taire, hein. Quoi? Dès que je dis quelque chose, ça te déplaît? Je ne fais jamais rien comme il faut. Pardonne-moi de ne pas avoir lu tous les psychologies magazines que tu laisses traîner à mon attention sur la table de chevet. Pour moi, l'amitié, c'est spontané. Et c'est pas un vieux moustachu avec un divan et une plaque de psy qui va m'apprendre comment parler aux autres. Merci. Ton mari ne vient pas? Il doit avoir du travail en retard ou un client. Mais c'est pas grave. Vous fêterez ça tous les deux quand tu rentreras. Je suis sûre que tu sauras terminer la soirée de manière positive. Ouais. Mais oui. En attendant, on peut tout de même fêter quelque chose. Ah oui. Oui. Mon anniversaire! Bon, c'est aujourd'hui? Oui, Le jour de notre... oui, Et l'an dernier déjà? oui, à la même date. Ah, mon petit Greg, joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire! En tout cas, tu as l'air... je sais pas comment dire. Tu as l'air heureux. Oui, je suis amoureux. Quoi? Quoi? De qui? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bah, comment ça? On la connaît? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le sentiment le plus fort que j'ai jamais ressenti. Waouh! Oh bah bravo alors! Bah, c'est la petite de la boulangerie. Ah, mais laisse-le, tu veux pas nous le dire? Oh! Je peux pas vous le dire parce que c'est compliqué. Mais j'ai confiance. Je suis certain que les choses vont bientôt tourner en ma faveur. Tiens, c'est Jérémy. Il a eu un dégât des eaux dans son bar. Faut aller lui filer un coup de main. Jean-Pierre, Quoi? tu m'accompagnes? Hors de question. Je ne vais pas aller éponger les bêtises de ce petit morveux. Très bien. Je pars seule. Désolée, Sophie. Non, mais je comprends. Je rentre me coucher. Ah. Merci de ton accueil, Sophie. Tu embrasseras ton homme de ma part. D'accord. Salut, mon petit Greg. Sophie, puisqu'on est seul, Oui. j'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur, sinon ça va me bouffer. Tu me fais peur. Laisse-moi parler. C'est assez compliqué comme ça. Alors, voilà. C'est... Ah bah voilà, Doudou, tu es là? Salut. Salut Grégory.
Et merde. Et- Je t'avais pourtant dit que ce soir ça tombait mal. On pouvait pas faire ça demain soir? mais demain, ça n'aurait pas été notre anniversaire. J'ai vraiment eu une journée compliquée. En retardé ce matin, j'ai perdu un gros client. Je t'avais bien dit qu'on aurait dû attendre la semaine prochaine. Ah, cette manie de vouloir fêter les anniversaires le jour même. Quoi? Bon, je vous laisse. T'inquiète, je suis sûr que tu l'as pas perdu ton client. Viens boire un coup chez moi demain soir si tu veux décompresser. Merci. Salut. Tu veux manger quelque chose? J'ai fait un gars. Non. D'accord. Je te laisse seule.
les matins. Ça a toujours été un acharné du boulot, tu sais. Oui, mais là, on dirait plutôt qu'il cherche à me fuir. Puis le peu de temps qu'il passe ici, il bosse sur son ordi. Il n'y a plus aucun dialogue. C'est peut-être qu'une mauvaise passe après la mort de sa mère. Ça n'a sans doute rien à voir avec toi. Tu crois? J'en sais rien, en fait. Je suis pas la mieux placée pour te donner des conseils de couple, tu sais. Quand même. Tu fais durer ton couple depuis une trentaine d'années et moi, au bout de 3 ans, je suis au bord de la rupture. Tous les couples traversent des crises, même les plus soudés. Et j'en sais quelque chose. Je pensais avoir épousé un homme doux et fiable, un père parfait. Et ce con a fini par se mettre nos 2 enfants à dos. Tout ça par fierté. Ouais. Et là, tu découvres un autre homme. Un caillou dans ta chaussure. Un boulet qui t'empêche de mener la vie que toi, tu voudrais vivre. Mais à ce point-là? Oui. Et voilà. On reste ensemble pour tenir une figure ou par habitude. Tout ça pour te dire que si tu tiens à ton couple, si tu y tiens vraiment, reprends les choses en main, ma belle. Au moins tu pourras te dire que tu as tout tenté. Je sais vraiment plus quoi faire. Il m'écoute plus du tout. Tout va de mieux en mieux. Je crois que je peux dire que moi, Grégory, j'ai écrit une nouvelle page de mon histoire personnelle. Ça fait maintenant 3 mois que je suis inscrit sur un site de rencontre. Waouh! C'est tellement moderne que j'ai du mal à croire que je dis ça. Mais en même temps, c'est vraiment le nouveau moyen de trouver l'amour. Ah, une réponse. On communique de plus en plus ces derniers temps. On s'est retrouvés sur ce site. Enfin, je l'ai retrouvé. Moi, j'utilise un avatar. C'est tellement plus facile de se lâcher quand on a un pseudo. Mais au fond, c'est quand même moi. Ah. Une rencontre en réel. Tu ne le sais pas encore. Mais c'est déjà fait depuis longtemps. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt on sera ensemble. Tu n'auras plus à supporter ce mariage que tu es, ni ce couple qui te rend si triste. Et toi et moi, on vivra. Enfin! Enfin une grasse matinée. Ces insomnies me tuent. Mais Corinne? Corinne, où es-tu? Ah, mais je sais où tu es. Encore à tenter de sauver le couple des voisins. Et le nôtre, alors? Alors, vous n'organisez rien ce soir? Je sais pas. Mais franchement, je me sens tellement mal que je me vois pas tous vous inviter et tenter de sauver les apparences. Ouais. Non, j'ai plutôt essayé de lui parler et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Faut que je tente de sauver ce qu'il y a à sauver. Tu as raison. Sophie? Sophie, c'est Jean-Pierre. Est-ce que Corinne est là? Et merde. Je fais quoi? Ah, ouvre lui. Corinne? Je ne t'ai même pas entendu te lever. J'ai pas dormi dans le lit. J'ai passé la nuit au téléphone avec ma fille. Notre fille! Ouais.
si tu le dis. Ah, excuse-nous, Sophie. On va rentrer régler ça chez nous. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci. Salut Sophie. Excuse-moi. Ah bah, mon amour, t'es rentré plus tôt? Ouais, Justement, je voulais... ils ont dû fermer la boîte pour la journée. Un problème de dégâts des eaux, justement aujourd'hui. Ah, bah, c'est bien, comme ça tu pourras... Je vais devoir finir de bosser sur un dossier. Ah, d'accord. D'accord. Rencontrons-nous. Je suis prêt. Rendez-vous demain, 15 h, devant le kiosque de la place du marché. Mon ami, mon vieil ami, toi et moi seul. C'est fini. Fini de t'éclipser comme ça, sans prévenir. Je me suis inquiété, moi. Tu pars. Tu passes plus de temps dehors que chez toi. Mais alors, quitter la maison petit matin, ça, c'est une première. Sophie avait besoin de moi. Quoi? Et moi, tu crois que j'ai pas besoin de toi? Toi, tu as besoin de moi pour te préparer à bouffer, laver ton linge et te préparer ton café. C'est tout. Et voilà. Comme d'habitude, t'exagères. C'est quoi ça? Je vais aller passer quelques jours chez notre fille. Son bébé fait ses dents et elle a besoin de se reposer un peu. Ah. Mais tu restes combien de temps? J'en sais rien. Le temps qu'il faudra. Ça lui fait de la peine de plus te voir, tu sais. Tu sais, hier soir, Corinne m'a dit que j'avais une petite mine. Elle pense qu'on devrait essayer une thérapie pour le couple. Ouais, on fera ça. Non mais tu sais, ça fait des mois que je te dis que ça va pas, que j'aimerais que tu prennes une semaine de vacances pour qu'on Je puisse... ne peux pas prendre de vacances, Sophie. Je suis... Et merde. Quoi? Non mais quel con celui-là. Il a oublié d'appeler notre plus gros client. Putain, je vais me le faire. Je l'appelle sur Skype. J'ai l'impression que c'est jamais le bon moment pour te parler. C'est comme si ton corps était là et ton esprit ailleurs. Tu crois qu'on pourrait sortir dîner ce soir, tous les deux? Oui. Oui? Oui, Marc, c'est Laurent. C'est quoi ces conneries avec le client du mois dernier? Quoi? Putain, j'entends rien. Tiens. Putain, fais gaffe, déjà que mon ordi marche pas. Pardon? Tu sais, je pensais aller chez le coiffeur aujourd'hui. C'est de la merde tout ça. Quoi? Oui, non mais Sophie, je parle de mon ordi. Qu'est-ce que tu disais? Le coiffeur. Ah oui, pardon, j'avais pas remarqué. C'est très très bien. Et en plus, ça te rajeunit. Hein. Non mais, en fait, je... Laisse tomber. Ah oui, Marc, je t'entends. Alors maintenant, tu m'expliques ce que t'as foutu avec le client du mois dernier. Vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés? Ah, ça fait quelques années, c'est vrai. Je t'avais dit que j'aimais bien, quand je rencontrais des gens, les imaginer comme des lettres de l'alphabet. Toi, je t'avais dit que tu étais un M, droit et fier, mais surtout très sensuel. M. Je me rappelle très bien, tu disais que c'était con d'être un M, car à chaque fois qu'il monte, il redescend. Tu disais que c'était un mauvais présage. Tu comprenais pas que pour moi, c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, depuis quelques mois en fait,
Tu as changé de lettre. Ça m'était jamais arrivé que quelqu'un change à ce point dans mon entourage. Tu es devenu un X. Une croix rouge. Fermée. Fermée à tout dialogue. Fermée à tout sentiment. Fermée à moi. Parfois, j'ai envie de mettre ma tête dans un coussin et hurler à m'en briser la voix. Ok. Tu sais quoi, Sophie? J'ai une super idée. Ah bon? Une idée qui fera tout aller mieux. Oui. Je vais virer ce con dès cet après-midi. Faut pas déconner non plus. Non mais je rigole pas, hein. Je vais le faire. Oh, c'est incroyable. Ah mais je peux tout dire, tout faire. Tu réagiras pas. Par exemple, je peux prendre ce couteau. Ce couteau que mes parents nous ont offert pour notre mariage. Je peux prendre ce couteau, aller dans la salle de bain et m'ouvrir les veines. Tu le remarqueras même pas. Peut-être même que tu me remercieras. Elle est morte en silence au moins. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi je tente encore et encore de te faire réagir? J'arrête. Je tire ma révérence. Adios. Voilà. Je vais faire ça. Et tu verras, Sophie. Ce soir, je serai de bonne humeur, c'est sûr. À ce soir, chérie. Putain! Oh putain! Est-ce que je vais le voir? Je lui dirai pas. Pourquoi elle a fait ça? Mon Dieu, mais c'est fou. C'est ça, casse-toi. Adieu. Pourquoi il en est venu là? C'est de sa faute. Il aurait dû en parler. Pourquoi elle revient pas? T'as vu ça? Un couple si jeune, si bien. C'était leur anniversaire. Non! Non! Avec un couteau. Non! Non! Un couteau de cuisine. Quelle horreur. Franchement, on voit de ces choses. Non! C'est horrible. Non! 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 Seul. Putain que c'est bon. Être seul, je veux dire. Vraiment seul. Moi, j'aime vivre seul. Si j'ai envie de chanter à 4h du matin, je chante. Si j'ai envie de me coucher en plein milieu de la journée, je me couche. Et si j'ai envie de péter pendant mon repas, je pète. Et si l'envie me prend d'acheter un poster géant de Claude François et de l'accrocher au mur du salon, je le fais. Merde, ouais. Je fais ce que je veux et quand je veux. Je veux garder une trace de cette journée. J'aimerais pouvoir enregistrer une phrase du style: aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis heureux. Mais... est-ce que je le suis vraiment?
Il y a tout juste un an, j'ai cru que ma vie prenait un tournant décisif, que le bonheur avait enfin frappé à ma porte. Mais tout a basculé. Il y a tout juste un an. Un an. Un an que t'es parti et ce putain de parfum que je détestais tant imprègne encore tous tes vêtements. À chaque fois que je te demandais pourquoi tu continuais à le porter, tu me répondais « C'est ma façon de t'envoûter ». Je réalise en fait que je ne te connaissais pratiquement pas. Est-ce que tu aimais les films d'action? Est-ce que tu buvais ton café sucré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais pas pourquoi les gens veulent absolument vivre à elle. À quoi bon se regarder vieillir l'un l'autre? Au début, 19h repas, cours de danse de salon, les fêtes et les anniversaires chez la belle famille, ça me semblait normal. Ça me rassurait même, genre. Mais en fait, j'ai besoin de liberté, de tranquillité, plus de marmots qui piaillent autour de moi. Les enfants ont eu des gosses, ouais. Mais ils les amènent pas ici. Ils disent que c'est pas sain. Bah tant mieux. Déjà que mes mômes étaient chiants, j'ose même pas imaginer les leurs. J'ai pas rencontré la dernière encore. Celle de ma fille. Elle a accouché il y a 2 mois. Mais vu que je l'ai pas appelée pour son anniversaire, elle veut plus me voir. Sa mère, au moins, savait me rappeler les anniversaires. Mais depuis que je suis seul, j'ai tendance à oublier. On m'a pas souhaité le mien non plus cette année. Alors je suis sorti en boîte pour le fêter et danser jusqu'au petit matin. Je me suis même fait mettre dehors par le videur. J'étais tellement saoul que j'ai vomi sur le DJ. Il m'a dit « Putain, le vieux, reste donc chez toi, tout seul !» J'ai dit « Mais c'est ce que je fais. Je suis seul et je t'emmerde. » Ça lui a pas trop plu, je crois. Je crois que je ne suis pas faite pour ça.
la vie de couple, la séduction. J'ai tenté de me persuader du contraire, mais ça ne me ressemble pas. Moi, dès qu'il y a de la nouveauté, je perds mes moyens. J'aime que les choses soient bien organisées, qu'elles suivent leur fil habituel, alors cette histoire d'amour, c'était foutu d'avance. Il n'y a que moi pour tomber amoureux de la personne qui vit à côté de chez moi et qui vient de se marier. Avec le site de rencontre, j'ai pensé qu'on avait levé cette barrière, qu'on avait entamé une vraie relation intellectuelle, mais... il y a eu cette fameuse nuit. Cette nuit. Cette nuit, quand je t'ai retrouvé dans la baignoire, mon cerveau s'est déconnecté. C'était comme si l'animal qui dormait en moi se réveillait soudain. J'ai tellement hurlé que tout l'immeuble s'est amassé devant notre porte. En fait, tu aurais été tellement mieux seul. Sans moi. Moi, j'ai l'impression que plus je suis seul, plus je suis seul. Je veux dire, les gens me fuient. C'est comme si tout le monde avait senti que je voulais être seul. Mais ça me va, hein. Ça me va parfaitement. Comme ça, je peux faire des trucs tranquille. D'ailleurs, maintenant le week-end, je reste seul. C'est bien, non? Et puis, quand je m'ennuie, je parle. Je parle à cette plante. Ouais. Je te parle. Tu sais bien écouter, je trouve. Et puis, tu me laisses être comme je veux, moi. C'était un cadeau de mon fils, d'ailleurs. Il prend plus trop de tes nouvelles. De nos nouvelles. Plus du tout, même. Alors, comme il ne parle plus, bah, je te parle. C'est drôle comme parfois. Parfois, la vie te fait des coups de pute. Des mauvaises blagues comme t'enlever un obstacle de la route pour finalement te faire tomber d'un coup du revers de la main. Comme cette nuit-là. Tu l'as enlevée de mon chemin. Elle, ce rempart entre mon amour et moi. Cette nuit-là, tu m'as fait croire qu'il était enfin seul et qu'il aurait besoin de moi, lui. Finalement, il ne veut même plus me parler. Je lui rappelle trop de souvenirs. Je crois même qu'il va partir d'ici.
Ici, je tente d'avancer sans toi, mais tu es partout. Dans chaque photo, sur chaque page de livre corné, dans chaque fleur qui se fane sur la table de la cuisine, sur chaque CD qui prend la poussière. À travers chacune de ces vitres que je n'ai pas le courage de nettoyer. Dans cette lettre où tu m'annonçais que l'an prochain, on serait 3. On a sonné, non? On a sonné. J'arrive. Non. C'était chez le voisin d'en face. Il est grand-père aussi. Lui. Lui. Ça aurait dû être lui et moi. Ensemble. Aujourd'hui. Pour mon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, mon amour.